Tes valeurs clés non négociables vont t'aider dans la vie à faire tes choix et décisions et savoir pourquoi tu veux ce que tu veux et pourquoi tu ne veux pas ce que tu ne veux pas et sur quel point les autres doivent te respecter. Donc, commence par lire cette liste de mots et note tous les mots qui te paraissent importants dans la façon dont tu aimes vivre. Courage, loyauté, honnêteté, créativité, performance, générosité, compétition, coopération, contribution, audace, esthétique, persévérance, humour, et ainsi de suite. Je te laisse poser sur la vidéo pour pouvoir regarder la liste des mots en détail et noter ceux qui te paraissent importants. Une fois que tu auras fait une petite liste, essaye de les réduire sur ceux qui ne sont pas forcément vraiment existentiels pour toi. Essaye d'en garder 10 ou 15. Donc, admettons que c'est ces mots-là que tu as gardés. Respect, bienveillance, persévérance, transmission, tout ça, tout ça. Une fois que tu les as bien notés, essaye de te demander lesquels semblent se regrouper selon leur sens et signification à mes yeux. C'est très subjectif comme jeu. Donc là, par exemple, on pourrait avoir la notion de plaisir, d'énergie positive et d'abondance qui iraient ensemble, parce que tu pourrais te dire, bah, c'est vrai que c'est un petit peu les mots que j'ai notés parce que j'aime profiter de la vie et je n'aime pas faire les choses dans la souffrance. Et pour moi, l'abondance est le reflet de jouissance, qu'il y a assez de tout pour tout le monde. Et donc, on peut être dans la positivité et le plaisir. Par ailleurs, tu as peut-être mis ensemble des mots comme apprentissage permanent, innovation, courage, persévérance, jeu, ludicité, parce que tu aimes prendre la vie de manière proactive, courageuse, apprendre, avancer, créer, tout en étant dans une activité de jeu. Tu as pu peut-être mettre ensemble les mots comme bien-être et équilibre parce que tu t'es dit que pour toi c'est quand même important, même si tu t'amuses et que tu avances tout le temps, d'avoir des temps de repos, d'être dans l'équilibre, etc. Et peut-être que tu as mis ensemble respect, bienveillance et gentillesse et transmission parce que c'est comme ça que tu aimes être dans ton rapport à l'autre. Donc je te laisse noter tes mots. Prendre le temps, ça ne se fait pas en 3 minutes, de te demander ce qui a l'air d'aller ensemble et ensuite de ne garder plus que 3 à 5 mots que tu peux même transformer, trouver d'autres mots qui n'étaient pas dans la liste mais qui semblent faire plus de sens pour toi et par exemple finir par ne retenir que abondance, exploration et bienveillance. Parce que ce qui est vraiment important pour toi dans la vie, c'est qu'il y ait un sentiment de sécurité, d'abondance, de jouissance pour toi et pour tout le monde. Qu'il y ait de l'exploration toujours dans ta vie parce que tu as envie d'apprendre, d'avancer vers de nouvelles choses et que envers toi-même et envers les autres, dans tes relations, tu aimes qu'il y ait toujours de la bienveillance. Tu peux avoir jusqu'à 5 mots-clés. Il ne faut pas en avoir plus parce qu'il est important que quand tu penses à toi-même et à ton identité, tu puisses très vite sortir les 3-4 mots qui pour toi sont vraiment non négociables dans toutes tes relations. Et donc, c'est à partir de ces critères que tu sauras si tu fais les bonnes décisions ou non. Donc, quand tu choisis tes amis, ton couple, ton job, tes relations ou tes projets, demande-toi toujours si tes valeurs clés vont être possibles dans ce cadre de relation. Donc voilà à quoi ça va te servir. Donc je te laisse travailler et trouver tes petits mots. Et une fois que tu auras trouvé tes petits mots, un exercice assez sympa, c'est de te poser pour écrire un paragraphe en dessous de chaque mot pour développer le sens vraiment que ça a à tes yeux. Donc abondance, ça veut dire quoi pour toi? Ça va te permettre de vivre quel genre de choses? Et ensuite aussi, tu peux t'évaluer de 0 à 10 et te demander aujourd'hui dans mon lifestyle et la vie que je mène, à quel niveau est-ce que j'incarne cette valeur? Et après, tu peux te demander quelles actions, exploration tu peux mettre en place pour intégrer plus d'abondance dans ton quotidien, plus d'exploration ou plus de bienveillance. À plus tard!